Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour le bilan de la pile à lire d'hiver et donc la présentation de ma pile à lire de printemps. Si je ne respecte pas exactement les saisons au niveau de la temporalité, parce que je sais que le printemps c'est au 21 mars, pour moi le printemps c'est à partir de début mars. Donc c'est pas grave si je ne respecte pas totalement les temporalités, mais voilà, j'avais envie de vous présenter, comme je vous avais fait pour chaque pile à lire de saison, mon bilan sur ma pile à lire d'hiver. Et je vous avais fait également un vlog, alors je sais pas trop dans quel sens je vais publier tout ça, si le vlog sera publié avant cette vidéo ou autre, mais dans tous les cas vous aurez un vlog complet dédié à cette pile à lire, mais également à plein d'autres choses puisque la vidéo est quand même assez complète et assez longue. Je tiens juste à prévenir, mais c'est vraiment minime dans le sens où si jamais vous entendez que je zozote très clairement, qu'il y a une petite différence dans mon langage ou que je fais des gestes beaucoup moins amples, c'est normal, c'est juste que j'ai eu un petit souci il y a quelques semaines, on va dire niveau santé, mais donc voilà, on va dire que c'est à peu près normal. Mais voilà, faut pas s'inquiéter, c'est juste que si jamais vous repérez ça, c'est normal. En tout cas, pour ce qui est de la pile à lire d'hiver, j'avais pu y placer 6 livres et je vous avoue que c'est vraiment une victoire complète puisque j'ai lu tous les livres de cette pile à lire. Je vais vous les présenter, donc je vais pas vous dire à chaque fois que je l'ai lu. Juste pour le dernier, donc L'amour et la guerre de Julien Rochdy, je suis actuellement en train de le lire. Peut-être qu'au moment où vous verrez cette vidéo, je l'aurai tout juste terminé, je sais pas encore exactement. C'est l'auteur qui fait une différence entre le féminisme idéologique et le féminisme pratique. Je vais y arriver, donc c'est ça. Et donc c'est vraiment très très intéressant parce qu'on aborde énormément de choses sur la nature, sur l'inné, sur le pratique, sur la culture, sur plein de choses. Le patriarcat aussi est abordé, mais peut-être pas dans le sens où tout le monde l'entendrait. Rien que ce que j'ai pu lire, c'est hyper intéressant, ça en dit déjà beaucoup sur le développement de l'enfant. Donc en tout cas voilà pour ce qui est de celui-ci. Donc on va considérer qu'il est lu puisque c'est ma lecture en cours pour cette pile à lire. Et maintenant donc les 5 autres que je vais vous présenter, ils sont tous lus. Donc j'ai pas besoin de vous dire à chaque fois si je les ai lus ou pas. J'avais donc placé Quand on prit la bonne étoile de Elisabeth Lim. Donc là c'est un Twisted Tale publié aux éditions Hachette Rose. Donc c'est le Twisted Tale de Pinocchio et Si la fée bleue n'était pas censée aider Pinocchio. Et c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. En tout cas si jamais vous voulez voir mes avis, ils sont pour la plupart publiés. Généralement ce sont mes lectures dans mes lectures de janvier, mais il y en a quelques-uns quand même dans mes lectures de décembre, donc n'hésitez pas à aller voir les avis lecture correspondants. Le premier je crois ou le deuxième que j'ai pu lire de cette pile à lire, c'est Noël en Berry, contes, rites et traditions, donc de Daniel Bernard, c'est publié aux éditions La Geste, et ici donc c'est tout simplement un petit livre sur les contes, rites et traditions du Berry. C'est pas un univers on va dire inventé, c'est vraiment sur les traditions en Berry, parce que comme je vous l'avais dit, moi je suis berrichonne, j'habite dans le Berry, donc quand j'ai vu ce livre il fallait que je le prenne, et c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié de connaître un petit peu tout ce qui nous est apporté dans ce livre. J'ai pu ensuite continuer de découvrir La plume de T.J. Klune avec La maison au milieu de la mer Céruléenne, qui ne m'a peut-être pas autant emporté que Sous la porte qui chuchote, mais ça a été tout de même une très bonne lecture avec un très bon univers où je me suis vraiment bien sentie. C'est limite nostalgique, enfin voilà, j'ai vraiment bien aimé celui-ci, je l'ai lu au mois de janvier, donc la vie lecture n'est pas encore sortie, au mois de février pardon, donc la vie lecture n'est pas encore sortie, c'est normal. Et le dernier que j'ai pu lire au mois de décembre, et là c'était obligé en fait qu'il rentre dans mes lectures de décembre, c'est Mémoire de la forêt, le tome 3, donc aux éditions L'École des loisirs et écrit par Michael Brun-Arnaud. Je sais plus si je l'ai déjà dit, je perds un peu mes mots. J'ai beaucoup aimé, je crois que c'est de loin mon tome préféré par les 3 premiers. C'est vraiment le tome que je préfère pour le moment. Il m'a beaucoup plus touchée de par sa thématique et de par ce qu'il véhicule. Enfin vraiment moi il m'a énormément touchée, il m'a vraiment fait... Enfin il m'a amené les larmes, j'ai beaucoup aimé franchement. C'était à la limite du coup de cœur. Le tome 4 d'ailleurs, on a appris sur Instagram que le tome 4 avait été fini d'écrire, donc je sais pas quand est-ce qu'on l'aura, mais j'ai vraiment hâte. Et le dernier livre que j'avais placé dans cette pile à lire, on me l'avait offert donc à Noël, pas là mais Noël d'avant, donc il y a 1 an, et je me suis dit il faut vraiment que je le lise à cette période parce que faut pas qu'il dépasse la barre des 1 an, sinon il va rester à perpète dans ma pile à lire. J'ai pu me décider à un moment de le lire et c'est vrai qu'il s'est lu très rapidement, je pensais pas parce que les pages étaient quand même écrites assez petites etc, mais en fait ça se lit vraiment très très bien et très rapidement. C'est La Petite Sirène, donc le conte originel de Hans Christian Andersen. Là c'est illustré par Benjamin Lacombe et c'est publié aux éditions Albin Michel. Et on est dans une BD où on a toujours des couleurs comme ça, je suis désolée, je peux pas vraiment le monter de plus parce que ça me fait... En fait j'ai très très mal au thorax quand je monte les bras beaucoup plus. Donc et puis même là, le fait de beaucoup vous parler, ça commence au niveau de la respiration à me faire mal. Donc je vais peut-être faire une petite pause avant d'enclencher avec la pile à lire de printemps.
Mais en tout cas, on a vraiment des couleurs très roses et bleues, très marquées, et ça m'a un peu fait penser au film Les Noces funèbres de Tim Burton, parce que quand ils sont dans le monde des morts, c'est tout coloré, tout joyeux, et quand ils viennent à la surface, c'est des couleurs très tristes, très fades finalement, c'est vraiment dilué, c'est vraiment... ça donne pas envie, c'est vraiment pluvieux, moite, ça donne pas du tout envie, et là c'est un petit peu ce qui est ressorti aussi qui m'a fait penser à ça. Donc en tout cas voilà, j'ai pu également découvrir La Petite Sirène qui est une BD absolument gigantesque. Voilà, mais c'est une très belle découverte et j'aimerais bien découvrir plus de livres de cet illustrateur, notamment Bambi. Un jour je l'achèterai. Petite pause faite, je vous retrouve maintenant pour vous présenter la pile à lire que je me suis faite pour le printemps. Donc pour moi le printemps ça va d'où jusqu'à où? Ça va être début mars jusqu'à à peu près le mois de juin. C'est-à-dire que mois de juin on va passer du printemps à l'été pour moi. Pour moi ça passe on va dire début juin, on va passer, en fait ça va dépendre aussi du temps extérieur. Mais début mi-juin, on va passer pour moi à l'été. J'ai l'impression que je commence à être enrhumée aussi. Non mais j'ai la totale, vraiment. En tout cas, pour cette pile à lire, j'ai pu y placer 5 livres, dont des livres qu'il faut absolument que je lise parce qu'ils sont là depuis longtemps, parce que je me dis ça sert à rien de les faire traîner, parce que je me dis c'est quand même une saga, il faudrait que tu la commences parce que ça fait trop longtemps que tu l'as dans ta pile à lire. D'autres parce que ce sont des livres qui font partie de cette sélection où j'ai dit s'ils ne sont pas lus en 2024, ils viennent de ma pile à lire. J'en ai fait une vidéo, je vous la remets dans le petit i. En tout cas, je vais vous les présenter, vous en parler un petit peu et vous dire pourquoi est-ce qu'ils sont dans cette pile à lire printanière. On va tout de suite commencer avec le premier livre qui est le premier tome d'une quadrilogie, donc c'est Eragon de Christopher Paolini. C'est publié ici aux éditions Bayard Poche et j'ai la totalité de la saga dans ma pile à lire, mais je ne me suis jamais laissé tenter parce que je ne prends pas le temps. Donc j'ai pu placer ce tome 1 dans ma pile à lire parce que si le tome 1 n'était pas lu fin 2024, justement toute la saga virait. Alors que là, si je lis le tome 1 mais que je ne lis pas le reste fin 2024, mon objectif c'est quand même d'avancer, mais disons que si 2024, fin 2024, au moins celui-ci est lu, ça passe. Je crois qu'on y suit un jeune homme qui retrouve un œuf de dragon, mais je n'en sais pas vraiment plus et j'ai pas vraiment envie d'en savoir plus pour me lancer dans cette histoire. Et puis c'est quand même assez connu, c'est Eragon, mais oui, je n'ai jamais lu Eragon, donc mon but cette année serait de le découvrir. Ensuite, un livre qui me tient à cœur de vous présenter et que j'espère vous reparler très bientôt parce que de toute façon j'ai envie de le lire assez rapidement. Il s'agit du livre Les Templiers, le secret de la 7e croisade ou le mystère du dogma. Alors il faut savoir, avant de vous donner le nom de l'auteur et de la maison d'édition, que moi je ne suis pas du tout fan de base de toutes ces histoires-là. Mais c'est écrit par Jean-Michel Lalanne et c'est publié aux éditions Le Lys Bleu. Et en fait, il faut savoir que quand moi j'ai pu faire mon salon du livre, enfin pas mon salon du livre, mais quand j'ai pu aller en dédicace pour dédicacer mon livre justement au salon du livre d'Orval, donc à côté de Bourges, j'ai pu y rencontrer justement Jean-Michel Lalanne qui, parce que moi je suis publiée aux éditions Le Lys Bleu et lui aussi, et donc en fait on était placés à côté, donc on a pu discuter. C'est vraiment une personne très agréable avec qui discuter, une personne vraiment très gentille, et normalement peut-être qu'au mois de mai on refera un salon du livre ensemble, donc c'est à voir, mais justement il m'a pris mon livre et je lui ai pris son livre, et donc le but serait quand même de le lire avant de le revoir au mois de mai. Et à chaque fois je me dis mais il faudrait que je le lise quand même parce que j'ai... En fait c'est pas la... Comment dire, c'est pas que la thématique m'intéresse parce que c'est pas trop mon truc, tout ce qui est les croisades, les choses comme ça, mais ça me donne bien envie d'en découvrir parce que justement je n'en ai jamais lu. Donc au travers de la plume de Jean-Michel, j'ai bien envie de voir un petit peu ce que ça donne et de vous en faire mon avis, mon retour. Mais du coup voilà, j'ai aussi placé celui-ci dans ma pile à lire de printemps. J'ai pu ensuite y placer le tome 1 d'une trilogie, je crois, ce coup-ci, parce que c'est une trilogie qui a fait une montée et qui a fait parler d'elle au moment de sa publication, mais qui maintenant on en entend quasiment plus parler. Même quand les tomes 2 et 3, je trouve qu'on n'entend pas beaucoup parler quand ils sont sortis, c'était pas comme le tome 1. C'est tout simplement La Cité de Letton de S.A. Chakraborty, c'est publié aux éditions de Saxus, et donc là je sais juste qu'on est sur de la fantaisie orientale, qu'il fait beaucoup de pages mais que j'ai toujours très envie de lire parce que fantaisie orientale. Et en fait, pourquoi je l'ai pas lu, je sais pas, peut-être parce que c'est un gros livre et que c'est le début d'une trilogie, j'ai que le tome 1 en ma possession, j'ai pas la suite, mais j'ai toujours très envie de le lire, et je crois justement que c'est mon copain qui m'a placé ce livre-là dans ma pile à lire parce que justement il me dit mais lui tu m'as pas dit que tu voulais le lire et ça fait hyper longtemps qu'il est dans ta pile à lire. Je lui ai dit si, il me dit bon bah voilà, du coup tu le places dans cette pile à lire là pour le lire parce que les livres ils traînent un petit peu beaucoup, mais ça tourne quand même pas mal parce qu'en ce moment j'en achète beaucoup moins.
Enfin, c'est pas que j'en achète beaucoup moins, mais disons que je cible beaucoup plus ce que je vais acheter. Et puis, bah, forcément, j'en achète moins que j'en lis, donc au bout d'un moment, bah, ça commence à diminuer au niveau de la pile à lire. Et puis, c'est vrai que là, j'ai vraiment, je vous en ai parlé il y a très peu de temps dans mon rapport à ma pile à lire. Pareil, je vous remets encore la vidéo dans le petit i. Mais disons que tous mes livres de ma pile à lire me font envie, donc je pense que ça va permettre d'épurer de manière un petit peu plus drastique, tout en mélangeant les livres que j'ai eus récemment et les livres qui sont là depuis un petit moment dans ma pile à lire. Ensuite, j'ai pu recevoir, alors je sais pas si c'est vraiment un service presse, parce que j'avais pu lire La Flamme et le Papillon de Aurélie Tramier en, je sais pas, au mois de juillet, août à peu près, ou septembre, je sais plus. On va dire dans l'été, et Aurélie Tramier avait beaucoup aimé le retour constructif que j'avais fait de son livre, et donc elle m'a dit j'aimerais bien t'envoyer... Enfin en fait, elle m'a dit j'ai mon nouveau livre qui sort fin janvier, est-ce que tu veux qu'après, au moment de sa parution, je te l'envoie de manière gratuite, tout ça, donc bah, j'ai accepté. Et donc j'ai pu recevoir Bien Aimé, qui est publié aux éditions de La Belle Étoile. Je crois que c'est une catégorie de Hachette, mais je suis pas sûre. Oui, si, c'est Hachette, parce que quand j'ai reçu le colis, c'était de chez Hachette et je comprenais pas ce que c'était parce que j'avais rien acheté chez eux et tout pour le moment. Et du coup, voilà, je ne sais pas de quoi ça parle, je ne veux pas le savoir. Je veux me lancer dans cette lecture, on va dire, avec la surprise entière. Et donc le dernier livre que j'ai pu placer dans cette pile à lire et qui là pour le coup il commence à traîner un petit peu dans ma pile à lire, faut l'avouer, c'est Les Chroniques de l'érable et du cerisier, le tome 3, donc L'ombre du shogun. C'est écrit par Camille Monceau et publié aux éditions Gallimard Jeunesse, je crois. Gallimard Jeunesse. J'ai pu lire le tome 1 et le tome 2, pas l'été 2023 mais l'été 2022. J'ai enchaîné le tome 1 et le tome 2, je crois qui avait été lu peut-être pas en lecture commune avec Louise de Rêve ta vie en lecteur, parce qu'il me semble qu'elle en avait fait une lecture commune. Quoique si, je crois que ça avait été lu à ce moment-là. Est-ce que je faisais la lecture commune ou pas, je ne sais plus. En fait, j'avais beaucoup aimé, hein, vraiment. Et en fait, bah, au moment où c'est passé, je sais plus à quelle période est sorti celui-ci, mais ça fait très printanier avec la couverture. Et je sais que j'avais lu le tome 1 et le tome 2 dehors au moment de l'été, etc. Donc je crois que ce tome 3, j'ai aussi besoin de le lire dans les mêmes conditions, c'est-à-dire dehors et l'été. Donc c'est pour ça, j'attendais, enfin l'été, pas quand il fait trop chaud, mais plus printemps-été. Donc c'est pour ça, j'attendais un petit peu que la saison arrive pour pouvoir le placer dans ma pile à lire et qu'il puisse être lu. Et donc voilà pour ce qui est de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que des livres auront pu vous intéresser et que voilà, vous aurez passé un bon moment en ma compagnie à regarder cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça s'est peut-être un peu plus senti sur la fin de la vidéo, mais je peine un petit peu plus à reprendre mon souffle. Enfin, ça me fait quand même un petit peu de douleur en plus qu'au début de la vidéo. Donc là, je vais aller me poser. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite de faire de très belles découvertes littéraires. Salut!